Il est vide à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Hello! J'espère que vous allez bien. Nous, on va essayer pour une nouvelle vidéo YouTube. Désolée pour mes écouteurs et tout. J'ai un souci avec mon micro, donc on va faire comme ça aujourd'hui. Alors, on va parler de quoi cette semaine? On va parler du shampoing, plus particulièrement d'un côté plutôt mécanique. On va parler de ce qu'on fait mécaniquement, c'est-à-dire soit est-ce qu'on presse nos cheveux ou est-ce qu'on les essore? Désolé les cocos, là c'est la Keijo du montage qui vous parle. Et vu que les vidéos, je les fais d'une manière assez instinctive ces derniers temps, on va pas parler que du shampoing dans celle-ci, on va parler aussi de la différence entre la décoloration et la coloration et des dangers liés à la décoloration. Donc restez attentifs. Je pense que vous avez déjà la réponse, sinon je l'aurais fait sur mes propres cheveux. Bien évidemment, vous l'aurez compris, on les presse. Pourquoi il est préférable de les presser? Parce que, imaginez vos cheveux comme ça, avec les écailles comme ça, plus ou moins fermés, ça va dépendre de pas mal de choses, hein. On va y revenir après, parce que sinon la vidéo va durer 40 ans. Et comme je vais être là toutes les semaines, on me faire des vidéos qui sont quand même assez faciles à monter, etc. et qu'on puisse discuter ensemble. Ce qui va se passer, c'est que les écailles des cheveux vont se frotter comme ça. Le problème, c'est que le cheveu va finir par se casser. Il va se fragiliser, il va se casser. Justement, j'en ai parlé un petit peu, je fais des formats courts sur Instagram, n'hésitez pas à venir si vous aimez les formats courts, me suivre directement sur Instagram. Sur YouTube, je me lâche, je parle un petit peu plus, hein. Vous êtes un peu plus chiant, mais c'est YouTube. Je vais vous donner un exemple très simple, l'exemple du t-shirt. Imagine, t'as sûrement chez toi un t-shirt qui n'est plus tout jeune, qui est passé plusieurs fois au lavage. Et donc ce t-shirt est fait de fibres de tissu. Et les cheveux sont un peu comme des fibres. Tu prends ce t-shirt, qu'il soit mouillé ou sec, tu le prends, tu viens le tordre comme ça. Tu le tords bien, hein. Amuse-toi à le tordre, fais l'expérience à la maison. Et n'hésite pas à me dire en commentaire en bas ce que ça a donné au niveau du résultat. Tu le tords bien, oublie pas, hein, un vieux t-shirt. Tu le tords, tu t'amuses à le tordre. Tu relâches. Dis-moi s'il n'est pas déformé après ça. Même lorsque tu tires sur un t-shirt, tu sais, quand on était petit, on s'amusait à tirer sur les t-shirts là et à rentrer nos jambes dedans là. Dis-moi s'il n'est pas déformé après. Imagine un peu la catastrophe sur tes cheveux, surtout sur tes locks. On s'en rend pas compte, si on se dit, ouais, on veut que les produits pénètrent à l'intérieur de nos locks pour ressortir, oui, mais le fait de presser, ça fonctionne tout aussi bien. Et de tordre comme ça abîme le cheveu. Ça l'abîme, ça casse les écailles, ça casse le cheveu tout court. Tu vas te retrouver avec des faiblesses au niveau des locks. Ça peut arriver aussi lorsque tu as le cheveu qui est trop décoloré, parce que tu es descendu de trop de tons de décoloration. Pourquoi? Alors j'explique rapidement pourquoi le cheveu se casse lorsqu'il est décoloré. Lorsqu'on va enlever la décoloration, tu enlèves de la kératine, tu enlèves du pigment. Et la kératine, ce n'est pas juste la couleur, c'est aussi la force du cheveu. C'est en gros le squelette du cheveu. Plus tu en enlèves, plus tu auras le cheveu clair, moins ton cheveu sera fort. Je vais le comparer à deux choses très distinctes. Là, j'ai un cheveu sain, fort comme une baguette asiatique, quoi, on va dire. Voilà, c'est du solide, il est bien et tout. Ok, nickel. Et bah tiens, je vais faire une décoloration. Et je vais descendre hyper bas dans la décolo. Donc, on va imaginer que j'ai un cheveu châtain foncé comme le mien, voire noir. Ah bah, je vais décolorer. Bim! Je suis trop contente, mon cheveu, il est blond, voire presque blanc. Qu'est-ce qui va se passer? T'enlèves la kératine du cheveu. T'en enlèves tellement qu'il en reste plus. Ton cheveu, ça devient ça. Il est vide à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Donc, la paille, la baguette. Évitez de trop décolorer vos cheveux aussi. Ça aussi, c'est dû à la casse. Donc, on récapitule. Lorsqu'on fait le shampoing, on ne tord pas les cheveux, on les presse, que ce soit lors de l'essorage ou lors du lavage. Et on ne décolore pas trop ses cheveux. On ne descend pas trop bas au niveau du ton de décoloration. Voilà les cocos, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en bas. Mettez des petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à la partager, elle pourrait aider d'autres cocoloxés. Voilà les cocos, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.